Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un lieu emblématique disparu mais toujours présent dans la mémoire collective, le canal de la Douane. Imaginez un instant une Marseille où les eaux du port s'étendaient bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, la ville devient un port stratégique pour la marine royale. C'est la construction de l'arsenal des galères qui va profondément modifier le paysage. Louis XIV confisque à la ville un terrain situé sur l'actuel quai des Belges pour y faire construire un arsenal en 1665-1669. Il annexe ensuite une grande partie de l'actuel quai de Rive-Neuve pour l'étendre, 1673-1690. L'arsenal couvre une surface délimitée par l'actuelle fin du quai des Belges, la place de la Bourse, la rue Sainte et la rue Fort de Notre-Dame. Pour faciliter l'acheminement des matériaux et des marchandises, un canal intérieur est creusé. Ce premier canal, appelé la Darse, était en forme de L. Il longeait une partie de l'arsenal, là où se trouve aujourd'hui le cours d'Étienne d'Orve et la place aux Huiles. Mais ce n'était que le début. L'arsenal s'agrandit, les galères sont de moins en moins utilisées. En 1782, le canal est prolongé pour former un fer à cheval avec une deuxième liaison vers le Vieux-Port. C'est à ce moment qu'il prend le nom de canal de la Douane. Il est devenu un lieu de passage important pour les bateaux. En 1830, donc, il prend le nom de canal de la Douane, car c'est là que sont situés les bureaux de cette administration. Le canal entoure alors l'île aux Thiarts, qui existe toujours aujourd'hui. La largeur des quais était de 12 mètres côté terre et 8 mètres du côté de l'îlot. Des entrepôts sont aménagés sur les quais. Des barques à fond plat transportant les marchandises. Des ponts en bois permettent aux piétons de traverser. 2 ponts tournants de 4 mètres de long sur l'actuel quai de Rive-Neuve. 2 ponts basculants également de 4 mètres sur l'actuelle rue Saint-Saëns. Et 2 ponts-levis de 2 mètres sur l'actuel cours Étienne d'Orve. Imaginez-vous flânant le long de ces quais, traversant 6 ponts mobiles, 2 ponts tournants, 2 ponts basculants et 2 ponts-levis, tous manœuvrés à bras. La vie battait son plein. C'était une autre époque, un autre Marseille. L'écrivain Edmond Jaloux disait en se promenant le long du canal de la Douane qu'il avait sous les yeux Venise, Bruges, Amsterdam. Je cite. « On a voulu à diverses reprises combler cet inoffensif canal. Le prétexte est que ce canal est malsain, qu'il sent mauvais. Pour moi, je me suis promené pendant des heures sur ces rives désertes sans jamais m'en apercevoir. J'avais sous les yeux Venise, Bruges, Amsterdam. Au bout du quai descendait un escalier théâtral, des gamins jouaient, des oranges pourries flottaient sur l'eau. Quand le soir venait, il n'y avait pas de promenoir plus tranquille, ni d'une mélancolie plus douce. De loin en loin, quelqu'un sortait d'un magasin, roulait un tonneau, allumait une cigarette, chantait une romance. Le canal avait un côté bucolique et donnait au Vieux-Port une atmosphère particulière. Mais le temps a fait son œuvre. À partir de 1840, avec l'extension du port de la Joliette, le canal perd de son utilité. Son eau devient stagnante, les mauvaises odeurs apparaissent, il est de plus en plus considéré comme insalubre. Les débats sur son avenir font rage dans la presse. Certains veulent le préserver comme témoin du passé, d'autres le considèrent comme un obstacle à la modernisation de la ville. Finalement, en mai 1926, le maire Siméon Flessière décide de mettre fin à son existence. En 1927, le canal est comblé avec des déblais provenant des démolitions du quartier derrière la Bourse. Une nouvelle place voit le jour. Le cours d'Étienne d'Orve est né. Mais son histoire ne s'arrête pas là. En 1965, un parking aérien est construit. C'est un choc pour les habitants qui se mobilisent pour sa disparition. En 1987, il est démoli et remplacé par un parking souterrain. L'urbaniste Charlie Beauvais est chargé de repenser l'espace. En 1989, le cours d'Étienne d'Orve que nous connaissons aujourd'hui est inauguré. Une large zone piétonne avec ses bars, ses restaurants et ses terrasses. Un miroir d'eau rappelle le tracé de l'ancien canal. Le canal de la Douane a disparu, mais son histoire continue de résonner à Marseille. Le cours d'Étienne d'Orve est aujourd'hui un lieu de vie et de convivialité. Et si vous promenez sur cette place, ayez une pensée pour ce canal qui, pendant des siècles, a fait partie intégrante du paysage marseillais. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous faire part de vos commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode.